Premier degré, 17e diaporama, je comprends le sexe opposé au mien. La 12e loi, je comprends le sexe opposé au mien, l'énergie orangée ombrée. Voyons ce qu'en dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. La compréhension du sexe opposé au sien demande beaucoup de psychologie naturelle, d'humilité et de justice. La femme, naturellement, s'attache à beaucoup plus de détails au fini des choses que l'homme. Elle voit la nécessité de l'ordre et de la beauté. Elle a le sens du devoir, parfois du sacrifice et d'un dévouement sans limite, ou bien elle obéit exclusivement à ses sentiments, oubliant tout ce qui n'est pas eux. Bien entendu, il y a toujours des femmes, surtout lorsqu'elles sont évoluées, qui échappent à ces extrêmes. La femme, en général, est pédagogue. Elle aime le beau davantage que l'homme. La belle nature, les vêtements soyeux, la parure, l'ornement et l'harmonie. Elle a une volonté patiente si le système nerveux est équilibré, mais s'il est agité, elle veut ce qu'elle désire rapidement et prend parfois les moyens d'y arriver. Sa logique est sûre, car le raisonnement est aidé par l'intuition. Elle désire être aimée pour elle-même, sans calcul. Quand elle ne tombe pas dans l'ambition et l'intérêt égotisme, elle est souvent un être des extrêmes. Mais lorsque la femme est équilibrée, elle est une merveilleuse conseillère et une précieuse collaboratrice. Elle a de l'imagination, du sens créateur, de la sensibilité, du goût d'esthétique, de la dextérité. Elle est organisatrice et ordonnée. La femme est naturellement affectueuse et le manque d'affection peut la faire souffrir énormément. L'homme est moins complexe. Il est fait pour des réalisations plus concrètes, plus matières. Il voit globalement les choses, négligeant quelque peu les détails. Il aime davantage les lignes droites, sans ornementation. Il a le goût du risque, de la conquête ou de l'acquisition. Il est constructeur, objectif et peut être très sensible, mais il hésite à le montrer. Il craint de perdre de sa virilité, du moins aux yeux des autres. Il est sensible à l'affection qu'on a pour lui, mais souvent il cache son attendrissement sous des gestes et des paroles plus ou moins brusques ou maladroites. L'homme aime commander sans être autoritaire et désire cependant être obéi. Cela le valorise à ses yeux. Comment se comporter lorsque deux êtres de sexe opposé causent ensemble? La simplicité doit régner. Il n'y a pas de raison qu'un homme et une femme qui causent soient troublés par leur présence réciproque. D'ailleurs, la causerie entre deux êtres de sexe différent est toujours teintée d'affectivité. Cela est normal et c'est le contraire qui ne le serait pas. L'homme évolué idéalise ses sentiments pour l'autre sexe et celui qui ne l'est pas ramène tout à la sexualité. Les sentiments humains de l'homme et de la femme sont faits pour s'unir et former un tout parfaitement en harmonie avec l'énergie qui les provoque. La femme est la tendresse, l'homme est la force. La femme est la fragilité, l'homme est le protecteur de cette moitié de l'humanité qui le complète.
L'homme doit donc tenir compte de la psychologie de la femme et la femme de celle de l'homme pour qu'il y ait harmonie entre les deux sexes. Les intérêts de l'un ne sont pas nécessairement ceux de l'autre. La loi violée frappe les glandes endocrines. Les surrénales surproduisent l'adrénaline. L'hypophyse et la thyroïde déversent dans le sang un excès de sécrétion préjudiciable à l'équilibre naturel de l'organisme. Nous allons maintenant regarder l'énergie orangée-ombrée, l'énergie qui correspond à la 12e loi cosmique « Je comprends le sexe opposé au mien ». Alors, les degrés sont de 330 à 360. Voyons ce que nous communique Mme Adéla Tremblay-Sergerie sur les qualités de cette énergie orangée-ombrée. Cette énergie résume en potentiel toutes les énergies, puisqu'elle peut combler les déficiences des codes mal structurés et qui violent les lois des autres énergies. Elle corrige les erreurs de manipulation de l'énergie, que ces erreurs soient dans le domaine de la matière inanimée ou animée, dans la matière palpable ou impalpable. C'est aussi l'énergie orangée-ombrée qui comble les déficiences de l'évolution. Le langage de l'énergie orangée-ombrée? L'évolution et le jeu des énergies ont laissé infiltrer à travers ces lois des erreurs dues aux aléas de la nature et à la liberté de l'homme. L'énergie orangée qui équilibre tout abaisse ses vibrations pour corriger dans la matière l'équilibre rompu. Elle répète donc tout le long de sa route: répare, répare, répare. L'énergie orangée-ombrée est celle qui redonne de la beauté à la matière qui en a perdu ou détruite par l'usure ou les accidents du milieu. On utilise l'énergie orangée-ombrée surtout pour la reconstitution de la matière vivante. Exemple, un organisme affaibli, une activité physique et intellectuelle diminuée ou un désir de vivre déficient. L'énergie orangée-ombrée dans ces cas est très efficace. Ceci était le dernier diaporama présentant les 12 lois cosmiques et leur énergie correspondante. La prochaine série de diaporamas présentera l'univers, sa structure et son mode de fonctionnement. D'ici là, bonne évolution!